Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 11 décembre. C'est 9h15 et je me suis réveillée il y a pas longtemps. Là, je viens juste de préparer mon petit déjeuner. Comme vous pouvez voir, on est de retour dans la cuisine. Bon, la lumière est un peu dégueulasse, mais j'ai décidé qu'elle était convenable. Il fait assez jour dehors pour y voir à peu près. Et oui, je préfère être dans la cuisine comme ça. Je prends mon petit déj en vous parlant et c'est quand même mieux que là-bas assise devant le placard. Voilà, donc sans plus tarder, ouvrons les petits calendriers de l'Avent. J'en ai déjà ouvert un. J'ai déjà ouvert le calendrier de Yogiti. C'est pas parce que j'ai triché, c'est que j'ai commencé à faire cet épisode et j'ai oublié d'appuyer sur record. Je comprends pas que ça ne me soit pas arrivé avant. Donc voilà, ça y est, c'est fait, hein. Donc celui-ci est déjà ouvert. Je vais quand même, vous montrer, le 11, donc c'était ce jour-là, vous voyez, il est ouvert, hein, avec des petites souris qui sont en train de faire les connes, qui sont en train de faire, je sais pas, une bataille de pelochons dans le wagon-lit, avec leurs petites copines du 17. Le thé, c'était celui-ci, c'était Natural Balance, voilà. Et la phrase du jour, c'était Come together in keeping us all together. Ok. Ouais, je sais pas quoi faire avec ces phrases, mais je vous les lis quand même. Par respect pour les personnes qui ont pris du temps et certainement un gros chèque pour les faire. Voilà. Alors celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Donc celui-là, on a la surprise ensemble. Le thé de David Steve. Le 11. Ici, le 11, c'est en gros, voilà, une grosse boîte, mais toujours avec les mêmes petites boîtes qu'on a à l'intérieur. Et le thé du jour, oh là c'est long, c'est du oolong guangzhou au lait. Donc du thé oolong. Guangzhou, j'imagine que c'est l'endroit où il a été fait, enfin où il a poussé. Et oh, mais ça m'a l'air de du thé oolong nature, pas de petits bouts de lait séché ou quoi. Donc je sais pas pourquoi il y a marqué au lait. En général, j'aime pas trop le lait dans le thé, heu, surtout pas dans les oolongs. Donc je suis assez contente qu'il n'y ait pas de lait dans ce thé. J'irai voir sur internet quand même. Mais ça a l'air d'être du très bon oolong, donc c'est cool. Oui, même si, bon, vous savez, j'adore l'été avec des conneries dedans, avec des petits bouts de chocolat ou des zestes d'agrumes, des fleurs de lavande, je sais moi, des noix, des trucs comme ça. J'adore aussi beaucoup l'été naturel, beaucoup les thés oolong comme celui-là. Enfin, celui-là, je sais pas, mais j'aime beaucoup les thés oolong ou l'été blanc, l'été délicat. Oui, si, pour les thés naturels, je suis pas fan de thé noir parce que j'aime pas mettre de sucre dans mon thé, donc je préfère les thés délicats et légers comme voilà, thé blanc, oolong, thé au jasmin, voilà. Bon, tout ça pour dire que je suis contente du thé de la journée. Enfin, il faut le goûter encore, mais pour le moment, je suis assez contente du thé de la journée. Hop, je range la petite boîte, je mets ça derrière, et oui, comme on est dans la cuisine, ma table, il y a mon petit déj là, la table commence à être un peu surchargée. Et pour finir avec les calendriers de l'avant de la journée, mon calendrier de chaussettes. Et essayons de trouver le 11 assez rapidement pour ne pas perdre votre temps. Il est ici. Voilà. Et nous avons. Oh, c'est joli. Alors, et nous avons un beige. Ouais, un beige. Ce que les Américains appelleraient mauve, ce qui n'est pas du tout du mauve, parce qu'on est bien d'accord que le mauve, c'est du violet clair, mais pour les Américains, le mauve, c'est plutôt en rose doré. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est mauve ou rose doré pour les gens qui savent vraiment ce que veut dire mauve. Et, et voilà, une couleur variegated. Là, c'est American Graffiti, je me rappelle, de Gail's Heart, et c'est ouais, c'est toutes les couleurs, ouais. Il y a des speckles d'absolument toutes les couleurs. J'aime beaucoup cette laine. Voilà, et je suis à jour, oui, sur mes chaussettes. Voilà, je vous les montre, elles sont magnifiques. Donc je pense que le rose va aller là et le variegated va aller là. Oui,
Donc dès que j'ai fini de vous parler, je m'y mets. Non, c'est faux, dès que j'ai fini de vous parler, je vais faire mon petit hexagone de température. Hop, ma couverture de température est elle aussi à jour. Hier soir devant la télé, j'ai pu accrocher ces 3 ronds que j'avais déjà fait ces 2 ronds qui étaient jeudi et vendredi, mais j'étais en retard, ils n'étaient pas accrochés dans la couverture. J'ai fait celui d'hier et j'ai remarqué que je me suis trompée parce que ça, ce n'était pas la température moyenne ou la température la plus basse et ce bleu-là que vous voyez pas très bien à cause de la mauvaise lumière était, la couleur moyenne et pas la plus basse, donc j'ai interverti les 2. Vous savez quoi? Ça arrive. Ça m'arrive assez souvent de faire ce genre d'erreur. Enfin, pas assez souvent, mais je dirais, 1 tous les 20, je fais un peu une erreur, mais c'est pas grave et regardez, c'est rigolo parce que j'ai fait exactement la même erreur ce jour-là. Voilà, donc mais c'est pas grave, ça voilà. Donc bah, voyons voir ensemble les couleurs de la journée. Hier, il a fait très froid, donc ça m'étonnerait pas enfin, j'imagine qu'on va encore rester dans les négatifs. Donc hier, la température la plus froide, c'était -4,8. Non, la température la plus chaude était -4,8. Température la plus froide était de -10,7 et la température moyenne de -7,8. Ouh, ça va nous faire pas mal de bleu ça, je sais même pas si on va avoir des verts. Alors 4,8, non, pas de vert. 4,8, nous aurons du bleu turquoise. Ici, pour la température la plus chaude, -10,7 où nous aurons du bleu marine, hein, que les choses sérieuses commencent, et -7,8, -7,8, nous aurons du bleu moyen. Eh ben, ça va être ouais, très bleu. Et aujourd'hui, je crois qu'il va faire aussi froid qu'hier. Donc, c'est normal qu'on arrive dans les bleus à la fin de la couverture. Hein. Et je pense, vous voyez, quand j'avais commencé la couverture, il y avait ouais, du bleu, mais du violet. Je pense que d'ici fin décembre, il fera pas assez froid pour mettre de violet encore, ou très peu. Donc voilà, je pense que mes jours violets sont finis. Il fait plutôt froid en janvier-février ici. Donc voilà, bah, écoutez, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter encore avant de finir? Ah oui, de finir mon petit déjeuner? Je viens de voir un truc là. Hem, oui, donc demain, nous partons en vacances au chalet, nous partons en vacances de ski. Nous prenons alors tous les ans, on prend nos vacances de Noël avant tout le monde. On part en général, les gens vont commencer à partir en vacances vers le 19 au labo. Il y en a qui restent jusqu'au la semaine du, 22-23. La fac est en général fermée entre Noël et le jour de l'an. Parce qu'ici déjà au Canada, le, le 26 décembre, pour celles et ceux qui me regardent de France, ouais, ou d'ailleurs, hein, mais pas du Canada, vous êtes peut-être pas au courant que oui, le 26 décembre, c'est férié au Canada, c'est ce qu'ils appellent Boxing Day. Je sais même pas comment ils l'appellent au Québec. Le jour des boîtes? Ça m'étonnerait que ça s'appelle le jour des boîtes, je sais pas. Mais bon, c'est Boxing Day, c'est le jour après Noël. D'après ce que j'ai compris, c'était hem, c'est un jour férié en Angleterre, c'était quand, le lendemain de Noël, la reine prenait, des restes de nourriture de son énorme banquet de Noël, le mettait dans des boîtes et allait donner ça aux pauvres, à Londres, aux pauvres qui n'avaient rien à manger. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Boxing Day. Je sais pas si c'est vrai. J'aurais peut-être dû regarder sur internet avant de vous raconter des conneries. Bon, je vérifierai ça et je vous le dirai plus tard, soit dans la journée, soit, un autre jour et vous êtes bien sûr les bienvenus à m'écrire dans les commentaires si ce n'est pas du tout pour ça que Boxing Day s'appelle Boxing Day et comme, le Canada fait partie du Commonwealth, oui, la dirigeante suprême du Canada, c'est le roi d'Angleterre, excusez-moi, le roi d'Angleterre. Donc, oui, heu, j'appartiens à une monarchie, ce qui est quand même assez dur à digérer pour une Française vu que hein, les rois d'Angleterre nous ont assez fait de mal pendant l'histoire et nous, nos rois, on s'en est débarrassés, il y a bien longtemps et c'est pas plus mal. On n'est pas en train de parler d'un débat de monarchie versus, non-monarchie ici. Désolée pour la régression, toujours de régression. Bon anyway, oui, le 26 étant férié, la fac nous donne le reste des jours. En général, j'y vais quand même 1 ou 2 fois juste pour, donner à manger à mes bestioles. Voilà, ouais. Mais donc tout ça pour dire qu'on aime bien prendre nos vacances de Noël avant tout le monde, comme ça on rentre au labo, il y a plus personne, c'est bien de travailler quand il y a personne, on est vachement plus efficace parce que, bah, déjà il y a personne pour discuter, il y a personne pour aider, on a toutes les machines pour nous, on a toute la place pour nous, on fait ce qu'on veut quand on veut, c'est génial. Donc oui, semaine prochaine, vacances de Noël et je reviens, jeudi. Ce qui veut dire que oui, déjà, vous n'allez pas avoir d'épisode de tous les matins de de demain lundi à jeudi.
J'enregistrerai quand même au chalet, un petit peu et je vous compacterai ça, enfin je vous arrangerai ça pour vous donner un méga épisode jeudi ou vendredi. Bon, c'était comme ça les 2 derniers vlogmas, donc ça sera pareil. On va toujours au même endroit, on va au camp Mercier, qui est au nord, qui appartient, mais qui est dans la partie nord de la réserve, du parc national de la Jacques-Cartier. Alors, ouais, c'est un très bon endroit pour faire du ski de fond, des randonnées à raquettes, voilà. Sauf que cette année, il y a pas de neige. Il y a 1 mètre de neige au camp Mercier en ce moment. Ouais, donc je crois qu'il y a il y a 7 kilomètres de piste ouvertes sur les 50. Donc soit on va faire et ils disent: «Ouais, prévoyez des vieux skis». On a des vieux skis, mais prévoyez des vieux skis parce qu'il y a des endroits où on voit la terre. C'est dommage. Bon, c'est pas grave, on ira faire de la rando, avec ou sans raquettes. S'il y a pas assez de neige, ben, on fera de la rando en chaussures de rando et pas en chaussures de enfin et pas en raquettes. C'est pas grave, c'est bien d'y aller quand même, ça nous fera on trouvera toujours des choses à faire, Seb sera content, il pourra se baigner quand même, parce qu'il fait super froid quand même, hein, même s'il neige pas, il va faire, je crois qu'au maximum, il fait quand même -10, -15 tous les jours, donc il fera quand même froid. Seb sera content, il se baignera. Moi, je serai contente, je tricoterai, hem, devant le feu. Je me fais pas de soucis, ça va être bien quand même. Oui, bien sûr, ça serait mieux s'il y avait beaucoup de neige, mais c'est une année sans neige, c'est comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais passer ma journée à cuisiner parce que quand on part au chalet, j'aime bien, ouais, avoir plein de choses à manger. Donc je vais faire des trucs faciles, des quiches, des petits gâteaux, des petits gâteaux bien énergétiques, des barres de céréales, des trucs comme ça pour quand on part en rando. Voilà, pour avoir des snacks pour la rando, des petits trucs pour le petit déj, et voilà, parce que, le chalet où on part, donc c'est les chalets de la CEPAC. La CEPAC, pour, celles qui ne sont pas du Québec et qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est la société des oh, je ne sais plus, je reviens. Donc la CEPAC, c'est la Société des équipements de plein air du Québec, qui est en fait la fondation qui s'occupe des parcs nationaux au Québec. Donc en restant dans un chalet de la CEPAC, juste à côté, des pistes de ski, ce qu'on aime bien avec ces chalets, c'est qu'ils sont pas chers. C'est des chalets assez rustiques, bon, et bien sûr sans internet, sans télé, sans rien, ce qu'on aime bien aussi. Et ouais, et si vous avez la chance de pouvoir prendre des vacances, en dehors des vacances scolaires, ils sont plus faciles à avoir, je dirais. Ils sont pas super faciles à avoir parce qu'ils en ont pas énormément, mais pendant les vacances scolaires, c'est ou le week-end, c'est même pas la peine d'essayer. Mais voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on prend nos vacances avant tout le monde. C'est que en général, c'est pour avoir les pistes de ski super fraîches. Bon, cette année, il neige à la fin de la semaine prochaine, donc les gens qui rentrent pendant les vacances auront de la neige, tant pis. Mais voilà, et d'avoir un petit chalet. Et tous les chalets ont accès à un lac, ce qui est super bien pour l'été, ce qui est super bien pour l'hiver, pour Seb et c'est tout. Et l'été, ils viennent avec des chaloupes, dans chaque chalet, une petite chaloupe, des kayaks, oh, on adore, voilà, on adore la CEPAC, ouais. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Ah non, je voulais vous dire, hem, oui, parmi les choses que j'aimerais bien faire pour les petits déj, c'est ça. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle un sticky bun. Je ne sais pas de je sais pas comment ça s'appelle en français. C'est une pâtisserie typiquement nord-américaine, hein. C'est de la pâte, alors c'est de la pâte levée, je pense. Non, pas je pense, j'en suis sûre, c'est de la pâte levée avec de la vraie, levure, vivante, pas de la levure chimique. Une espèce de roulé avec de la cannelle et du sucre, et dessus on met des noix de pécan. On peut mettre du sirop d'érable ou du sirop quelconque pour faire un sucre de caramel, voilà. J'adore. Celui-ci, il vient du Vermont. Je l'ai ramené hier. Ouais, j'adore les sticky buns. Alors j'ai déjà essayé de faire des sticky buns dans le passé et j'ai jamais trouvé une bonne recette. Donc si jamais vous aussi, vous aimez les sticky buns et vous connaissez une recette, vous me la partagez dans les commentaires, je suis preneuse. Je vais essayer d'en faire quand même cet après-midi. Je vais essayer la recette de Martha Stewart parce qu'en général, j'aime bien ce que fait Martha. Attendez, je n'ai plus de batterie sur mon ordinateur. Je reviens avant que ça coupe et que je perde tout. Allez, à tout de suite. Voilà, ça y est, je suis revenue. L'ordinateur est branché, tout va bien. Heu, donc de quoi je parlais? Oui, de Sticky Bun et de Martha Stewart. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Martha Stewart, c'est, donc une dame que j'aime beaucoup.
c'est une américaine, je crois, non pas je crois, j'en suis sûre. Elle était mannequin dans les années dans la fin des années 70, début des années 80, une mannequin, très connue à l'époque apparemment. Je la connaissais pas du tout et au bout de quelques années de mannequinat, une fois qu'elle est devenue assez riche, s'est dit: «Bon, j'arrête ces conneries. Moi, ce que j'aime, c'est faire la cuisine, faire des crafts, tricoter, hem, décorer ma maison», des trucs comme ça. Donc elle est devenue, gourou de ouais, de travaux pratiques, je dirais, ouais. Gourou de loisirs créatifs, comme on dit, de cuisine, de si elle a plein de livres, ouais, plein de livres de cuisine, de apprendre à tricoter avec Martha, apprendre à faire de la peinture avec Martha, apprendre à faire tout ce qu'on veut avec Martha. Elle a des lignes de casseroles, des lignes de serviettes de bain, de peinture, de d'habits. Elle a son nom sur tout, Martha. Elle, je sais pas, elle doit être très riche maintenant. Elle est, mais bon, je l'aime bien. Elle a eu une émission sur la télé publique. Elle avait une émission de pâtisserie sur la télé publique, aux États-Unis et elle fait très bien la bouffe. J'ai quelques livres de cuisine de Martha. J'étais abonnée à son oui, parce qu'elle a un magazine aussi. J'étais abonnée à son magazine de cuisine pendant quelques années. Et à chaque fois que j'ai fait une recette d'elle, c'est des bonnes recettes. Donc je sais que Martha a une recette de sticky buns que je n'ai jamais essayée, donc je vais faire, la recette de Martha. Ah oui, ce que j'aime bien avec Martha Stewart, c'était je crois que c'était, je sais pas, j'étais déjà aux États-Unis, donc on va dire que c'était au ouais, vers 2005 à peu près, j'en sais rien, 2005-2010, je me rappelle plus, mais il y a assez longtemps. Elle a été, déclarée coupable de fraude fiscale et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que bon, bah, elle a été, jugée par la justice aux États-Unis, qui l'ont déclarée coupable de voilà, de fraude fiscale. Elle a dit: «Bon, bah, OK, c'est vrai, j'ai merdé». Alors, je sais plus quelle était sa défense, mais elle a accepté son verdict. Elle a dit: «Bon, bah, d'accord, j'ai merdé» et elle est allée en prison. Donc oui, elle est allée en prison. Bon, j'imagine, pas une prison surchargée, pas une prison comme on voit dans les films, mais quand même, elle était dans une prison sans trop de régime, particulier. Elle était pas, enfin, elle était avec des des femmes normales en prison, je dirais et en fait, ben, elle y a passé, plusieurs mois et elle a demandé au chef de la prison si elle pouvait trouver, si elle pouvait créer des ateliers culturels pendant la journée parce qu'ils disaient: «Non, mais il y a rien à faire ici, ça va pas». Donc comme elle a bien sûr, une ligne de laine et ouais, une ligne de laine, une ligne de peinture, enfin elle a tout, tous les produits dérivés, il y a tellement de produits dérivés avec, le tampon Martha Stewart. Bon, bah, elle a dit: «Écoutez, moi je fournis vous me fournissez une pièce et moi je fournis tous les, tous les accessoires donc et en fait, elle a appris, à ses collègues de prison, elle leur a appris à tricoter, à peindre, elle faisait, tous les jours des cours de craft. Donc voilà, c'est Martha ça. Écoutez, je pense qu'il y a des tas de riches qui auraient réussi à éviter la prison. Elle, elle a accepté d'y aller. Je sais, dans des bonnes conditions quand même, il faut pas exagérer, mais bon, voilà. Tout ça pour, parler de Martha. Si jamais vous êtes curieuse et que vous cherchez des recettes, de bouffe américaine. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire de la bouffe américaine? Je ne sais pas, mais si jamais vous cherchez des trucs, de bouffe américaine, bah, vous pouvez toujours regarder Martha Stewart, voilà, elle a bien sûr un site internet. Elle a tout, de toute façon, voilà et ouais, je vous tiendrai au courant si les sticky buns sont bons ou pas. J'arrête pas de regarder par là-bas parce qu'il y a il y a celui dans sa petite assiette qui m'appelle. Bon, bah, hein, je vais, pas l'ignorer, plus longtemps. Je vous dis à plus tard. Ciao. Coucou tout le monde, c'est toujours dimanche 11 décembre, il est 6h30. Je voulais juste vous faire un dernier coucou avant d'arrêter cet épisode. Aujourd'hui j'ai fait la cuisine, la cuisine et faire des machines à laver, plier du linge. Voilà, mais la cuisine pour préparer les vacances, c'est bon. On part 3 jours, je pense qu'on a de quoi manger pendant au moins une semaine. J'ai fait, bon, des barres de céréales et des muffins du matin. J'ai suivi les recettes du livre de recettes de Lucie Berthelonieux, qui est une coureuse, une coureuse de, de distance longue, je sais pas, elle fait toujours que des ultras, des trucs comme ça. C'est une Australienne et je l'aime bien, je la suis sur Instagram, elle a l'air gentille et elle est, végane, pas moi, mais j'aime bien faire, ses recettes. Elle a un livre de recettes, gratuite
non, un livre de recettes gratuit. Oui, les recettes sont gratuites aussi, vous allez me dire. Disponible en PDF sur internet. C'est, Sustainability Cooking, je crois. Je sais pas, je l'écrirai dans les show notes. Si vous cherchez des recettes, de trucs, qui donnent de l'énergie pour quand vous allez faire de la rando ou pour, comme elle, quand vous allez courir, 200 kilomètres, ben, voilà, c'est des bonnes recettes. C'est facile à faire, c'est à base de ouais, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de dattes, de noix, de trucs comme ça. J'aime bien. Voilà. Donc là, j'ai fait son banana bread que j'ai, fait en muffin parce que c'est plus facile à transporter et j'ai fait aussi ses barres de céréales. Voilà, à la patate douce et aux dattes. On verra ce que ça donne, je les ai jamais faites, mais bon, ça avait l'air sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une quiche, voilà, une quiche, j'ai fait ah oui, les sticky buns. Heu, oh là là, donc j'ai suivi la recette de Martha Stewart. Malheureusement, elle avait 2 recettes, je n'avais pas vu. Une recette, qui était tirée d'un de ses magazines, une recette d'une issue de 2003. Oh, c'était super long, c'était super chiant à faire, la cuisine, c'était, Tchernobyl, enfin, n'importe quoi. Alors qu'après, j'ai vu, elle avait une petite vidéo de YouTube, qui a tirée de sa chaîne, de son émission sur PBS et là, bah, franchement, c'était trop facile. Donc moi, j'ai pris la recette compliquée, franchement, c'était plus des sticky buns, c'était des messy buns. Si vous oh là là, en plus, ils ont coulé dans le four, tout le caramel qui a coulé au fond du four, ça a cramé, ça a fumé. J'ai eu de la chance que l'alarme incendie se soit pas mise en marche parce que dans notre maison, l'alarme incendie est reliée directement à la centrale. Si ça sonne, les pompiers viennent. Ouais. Ils sont déjà venus une fois, on n'était pas au courant. On faisait la cuisine. Seb, avait fait flamber des steaks et on n'était pas au courant, qu'on était reliés à la centrale. L'alarme incendie s'est mise à sonner, on a ouvert les fenêtres et tout, hein et ça faisait, je sais pas, 2 semaines qu'on était au Québec et tout d'un coup, on entend les pompiers arriver, 3 camions, la grande échelle, les mecs avec les grosses combinaisons, les bouteilles de gaz dans le dos, la hache pour, si jamais on répondait pas à la porte, ils allaient péter la porte à coups de hache pour être sûr qu'on soit pas dedans au milieu du feu. Oh mon Dieu, on leur a ouvert et «On est désolé, non, non, on faisait juste la cuisine et tout, on voulait pas que vous veniez, on savait pas et tout». Bah, ils ont bien rigolé. Ils ont bien vu, ouais, bon, bah, voilà, les nouveaux, les Français qui arrivent, mais maintenant je suis terrifiée à l'idée que l'alarme incendie se remette à sonner parce que bon, j'ai pas envie que les pompiers reviennent, hein, parce que tant qu'ils sont chez tant qu'ils viennent chez moi pour des fausses alertes, s'il y a un vrai feu quelque part, ils seront pas là-bas pour l'éteindre. Donc voilà, donc c'est ma hantise et non, heureusement l'alarme n'a pas sonné, j'ai ouvert toutes les fenêtres, c'est bien, il fait -10 dehors, j'avais toutes les fenêtres de la cuisine ouvertes. Bref, mais c'est bonne. Voilà, hein, sticky bun, ils ont intérêt d'être bons parce que vu que c'était chiant à faire et la vaisselle, enfin, oh là là, ouais. Certainement que ça sera ma première et dernière fois, hein. Si j'en veux des nouveaux, bah, j'irai les acheter ou je mangerai autre chose. Voilà, sinon, le j'ai, préparé une tartiflette, ça sera pour le premier soir quand, voilà, en général, quand on arrive, on va faire la rando et tout, le chalet, on l'a le soir, hem, et dès qu'on arrive au chalet, comme ça, je mets la tartiflette en marche et c'est le début des vacances. Voilà, d'ailleurs, ouais, si vous vous posez la question, je pense pas que vous posiez la question, mais c'est pas grave, je vais vous dire quand même. Si vous habitez au Québec et que vous cherchez, une alternative au reblochon pour faire une tartiflette, je vous conseille l'Alderney de la ferme Philhomme qui est quelque part au Québec, je sais pas. Il est très bon, franchement, moi je vois pas la différence entre ça et les reblochons. Il est à moitié prix par rapport au reblochon, donc et puis au moins, bah, c'est local et c'est une ferme que j'aime beaucoup. On achète pas mal de leur fromage, voilà. Et si vous vous posez la question, si vous êtes de France et que vous vous posez la question, le reblochon ici, ça coûte une fortune. Les fromages en général, le fromage français surtout, ouais, un reblochon ça vaut 50 ce qui doit faire à peu près 45 €. Ouais, ça fait cher la tartiflette, mais bon, hein, quand on aime, on compte pas. Voilà. Mais l'Aldornay, je recommande, c'est très bon et puis c'est plus facile à trouver que du reblochon. Voilà, qu'est-ce qu'on va manger d'autre? On va aussi manger de la raclette. Hein, sur la montagne, il faut manger de la raclette. Pareil, on adore les fromages, à raclette, d'ici. Ils sont à chaque fois au début, on a acheté un petit peu de raclette française, un petit peu de raclette suisse, un petit peu de raclette québécoise et on regardait, nos préférés. Bah, franchement, c'est toujours la québécoise qui gagne et
et une fois de plus, comme il y a pas les taxes d'import et tout ça, elle est moins chère, elle est meilleure et elle est locale. Elle a un moins gros impact pour la planète, donc pourquoi s'en priver? Et hem et 3e repas, ça sera des croque-monsieur. Vous allez dire: «Des croque-monsieur, c'est quand même bizarre», mais en fait, là-bas, il y a un petit poêle, on fait le repas sur le poêle. Il y a un four aussi, mais on préfère faire le repas sur le poêle à bois et en fait, on a un petit appareil à croque-monsieur en fonte. Il est génial. Donc oui, c'est juste, un carré en fonte, enfin 2 carrés en fonte qui se pincent comme ça. On met son croque-monsieur dedans, on met ça dans le feu, dans les braises. Oh là là, c'est les meilleurs croque-monsieur de la terre et donc voilà et quand on va camper ou quand on va dans un endroit où il y a du feu, on fait ça et pareil pour la raclette, ben, on se fait la raclette dans les petits poêlons en fonte. Il y a l'électricité au chalet, on pourrait amener l'appareil à raclette, mais c'est tellement mieux. Voilà, on fait les patates à la braise, le, mmh, le fromage, hem, au feu, enfin voilà. Franchement, j'ai l'air plus contente d'aller au chalet pour manger que d'y aller pour, non, non, je suis contente pour aussi pour y aller faire du ski et de la rando, mais c'est vrai que je suis pas triste qu'il fasse nuit à 5 heures en général parce que comme ça après on rentre, on a froid et on mange. Voilà. Donc c'est à peu près tout, je vais vous laisser et ah bah, juste un dernier truc, mes chaussettes, j'ai même pas eu le temps de tricoter, enfin je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Donc j'ai fait mes 2 petites bandes aujourd'hui, hein, là et là, voilà et je me suis rendu compte que ça y est, c'est le moment des talons. Donc le 11 décembre, c'est le jour des talons. Comme je vous ai dit, je ne sais plus quand, oui, l'année dernière, je sais que j'avais fait le talon aussi avant le 15, donc voilà, cette année, ça sera le 11. J'ai fait le talon de la même couleur que les orteils parce que la pelote était, facile d'accès. Voilà, donc j'ai fait la moitié dans le talon. C'est le seul tricot que j'ai fait de la journée. J'ai fait les 2 bandes, ce matin quand j'étais au téléphone avec ma mère. Voilà, mais ce soir dans la télé, je vais finir ça et puis je vais éditer cet épisode et puis je vais vous dire, ben, à la semaine prochaine. Oui, on se parle pas de toute la semaine, mais c'est pas grave. Il y a tellement de gens qui font Vlogmas que j'arrive même pas à suivre, c'est incroyable. Donc vous êtes entre de bonnes mains, il y a plein d'autres podcasts à regarder, donc allez-y, profitez et puis on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao!